chrétien, je n'ai pas encore cru en sa prophétie, sans doute qu'il était beaucoup plus supérieur au génie. Les sunnites, d'autre part, disent qu'après le décès du prophète, les musulmans ont considéré Abu Bakr et Omar et Othman et Ali convenaient au titre de calife. Les controverses de ce genre existant dans toutes les religions, beaucoup plus abondamment dans le christianisme, à partir du moment où Omar et Ali sont décédés à ce jour. Maintenir ces controverses n'aurait aucune finalité utile. Pour moi, si les musulmans sont raisonnables, ils devraient penser à aujourd'hui et pas au passé. Un jour, dans le ministère des colonies, j'avais fait référence à la différence entre les sunnites et les chiites, en disant si les musulmans avaient l'expérience de la vie, résolveraient ce différent sunnite-chiite entre eux et s'uniraient. Quelqu'un m'avait interrompu et protesta. Ouvrez les guillemets, votre devoir est de provoquer, de faire naître ce différent et pas de penser à comment unir les musulmans. Avant de me mettre en route pour mon voyage en Irak, le secrétaire m'a dit « Oh, MFR, vous devriez savoir qu'il y a eu des différends naturels parmi les êtres humains depuis que Dieu créa Abel et Caïn. Cette controverse continueront jusqu'au retour du Messie. Et c'est aussi le cas pour les controverses raciales, tribales, territoriales, nationales et religieuses. Votre devoir, cette fois, est de bien diagnostiquer cette controverse et de les rapporter au ministère. Plus vous réussirez à aggraver les différends parmi les musulmans, plus ça agrandira le service que vous rendrez à l'Angleterre. Nous les Anglais devons apporter le trouble et éveiller le chiisme dans toutes les colonies afin de pouvoir vivre dans le luxe et le bien-être. C'est seulement par le moyen de ces investigations que nous pourrons démolir l'Empire ottoman. Sinon, comment une nation avec une petite population pourrait construire une autre nation avec une plus grande population sous sa domination? Cherchez l'entrée de l'abîme avec toutes vos forces et revenez dès que vous l'aurez trouvé. Vous devriez savoir que les deux empires, ottoman et iranien, ont atteint le nadir de leur vie. Par conséquent, notre premier devoir est de susciter la révolte des gens contre l'administration. L'histoire a démontré que la source de toutes les révolutions sont les rébellions publiques. Quand l'unité des musulmans est brisée et que la sympathie commune parmi eux est diminuée, leurs forces seront dissoutes et on pourra alors facilement les détruire. Chapitre 4. Quand je suis arrivé à Basra, je me suis établi dans une mosquée. L'imam de la mosquée était sunnite d'origine arabe nommé le cheikh Omar Tahaz. Quand je l'ai rencontré, j'ai commencé à parler avec lui. Mais il m'avait suspecté dès le début. Il m'avait soumis à une série de questions et j'avais réussi à surmonter cette discussion dangereuse comme ce qui suit. Ouvrez les guillemets, je suis de la région turque d'Ijdir. J'étais un disciple de Ahmed Enfadi d'Istanbul. J'ai travaillé chez un menuisier nommé Kahalid. Je lui ai donné quelques informations sur la Turquie que j'avais acquis lors de mon séjour là-bas. Aussi, je lui ai parlé quelques phrases en turc. L'imam, d'un signe de l'œil à quelqu'un qui était présent, lui demande si je parlais correctement turc. La réponse fut positive. Ayant convaincu l'imam, j'étais très content, mais j'avais tort. Quelques jours plus tard, j'ai remarqué à mon mécontentement que l'imam me suspectait d'être un espion turc. Plus tard, j'ai découvert qu'il y avait certains différends et de l'hostilité entre lui et le gouverneur nommé par le sultan Othman. Ayant été obligé de quitter la mosquée du cheikh Omar Enfadi, j'ai loué une chambre dans une auberge pour voyageurs et étrangers et y ai déménagé. Le propriétaire de l'auberge était un idiot nommé Mourassid Enfadi. Tous les matins, il me dérangeait en frappant fort à ma porte pour me réveiller. Dès que le adhan pour la prière du matin, retentissait, je devais lui obéir. Donc je me levais et j'accomplissais la prière du matin. Ensuite, il disait « Tu devrais lire le Coran, El-Karim, après la prière du matin. » Quand je lui ai dit que ce n'était pas du fard, un acte obligatoire en islam, de lire le Coran, El-Karim, et lui ai demandé pourquoi il insistait autant. Il m'a répondu « Dormir pendant ce temps de la journée, durant le temps de la prière du son, amènera la pauvreté et l'infortune, le malheur sur cette auberge et sur ses pensionnaires.
je devais mettre à exécution ses commandements. Donc, dès que le adhan retentissait, j'accomplissais la prière du matin et ensuite je lisais le Coran et le Karim pendant 1 heure. Un jour, Mohsid Fadi est venu vers moi et m'a dit « Depuis que tu as loué cette chambre, les malheurs me sont survenus. Je t'impute cette mauvaise augure parce que tu es célibataire. Être célibataire, non marié, présage la mauvaise augure. Tu devrais donc te marier ou bien quitter l'auberge. » Je lui ai répondu que je n'avais pas suffisamment de moyens pour me marier. Je ne pouvais pas lui dire ce que j'avais dit à Ahmed Fadi. Mohsid Fadi était le genre de personne qui m'aurait déshabillé et aurait examiné si ce que je disais était vrai. Quand je lui ai dit cela, Mohsid Fadi m'a réprimandé en disant « Quelle faible foi tu as! Tu n'as pas lu la signification des hayat de Allah. Si ils sont pauvres, Allah Ta'ala les fera devenir riches. » J'étais abasourdi à la fin. Je lui ai dit « Très bien, je vais me marier, mais es-tu prêt à fournir l'argent nécessaire? Ou peux-tu me trouver une femme qui me coûtera peu ?» Après avoir réfléchi un moment, Mohsid Fadi me dit « Je m'en occupe pas. Ou tu te maries le début du mois de Rajab, ou tu quittes l'auberge. » Il me restait que 25 jours avant le début du mois de Rajab. Ayant pris un travail comme assistant de menuisier, j'ai quitté l'auberge de Mohsid Fadi. Nous avons conclu un accord sur la base d'une grande marge de manœuvre, mais mon logement et ma nourriture étaient à la charge de mon employeur. J'avais déplacé mes affaires personnelles dans l'atelier du menuisier. Bien avant le mois de Rajab, le menuisier était une personne très virile. Il m'avait traité comme son propre fils. Il était chiite de Khorasan en Iran et son prénom était Aboud Ridaha. En prenant avantage de sa compagnie, j'ai commencé à apprendre le persan. Chaque après-midi, les chiites iraniens se rencontraient chez lui et parlaient de divers sujets de la politique à l'économie. Le plus souvent, ils parlaient en mal de leur propre gouvernement et aussi du califat à Istanbul. À chaque fois qu'un étranger entrait, ils changeaient de sujet et commençaient à parler de leurs affaires personnelles. Ils me faisaient beaucoup confiance. Cependant, d'après ce que j'ai découvert plus tard, ils pensaient que j'étais un Azerbaïdjanais parce que je parlais turc. De temps en temps, un jeune homme passait dans l'atelier de notre menuisier. Sa façon de s'habiller était celle d'un étudiant en recherche scientifique et il comprenait l'arabe, le persan et le turc. Son nom était Mohammed ibn Abdul el-Wahhab de Najdi. Ce jeune homme était une personne extrêmement grossière et très nerveuse. Alors qu'il injuriait beaucoup le gouvernement ottoman, il ne parlait jamais en mal du gouvernement iranien. La raison qui faisait que lui et le propriétaire de l'atelier d'Abdul Rida entretenaient des relations amicales était que tous les deux se présentaient comme hostiles envers le califat à Istanbul. Mais comment est-ce possible que ce jeune homme qui était sunnite comprenait le persan et était ami avec Abdul Rida qui était chiite? Dans cette ville, les sunnites et les chiites prétendaient être amicaux et même fraternels avec les chiites. La plupart des habitants de la ville comprenaient et l'arabe et le persan, et la plupart des gens comprenaient le turc aussi. Mohammed du Najd était un sunnite en apparence, bien que la plupart des sunnites blâmaient les chiites. En fait, ils disent que les chiites sont incrédules. Cet homme n'insultait jamais les chiites, selon Mohammed du Najd. Il n'y avait aucune raison pour les sunnites de s'adapter à un des 4 madhab. Il disait « Le livre de Allah ne contient aucune preuve faisant référence à ces madhab ». Il ignorait dans un but précis les ayats sur ce sujet et traitait sans considération les hadiths sharifs. Concernant le sujet des 4 madhab, un siècle après la mort du prophète Mohammed, 4 savants ressortaient parmi les musulmans. Abu Hanifa, Ahmed ibn Amdar, Malik ibn Anas et Mohammed ibn Idris al-Shafi'i.
Certains califes ont forcé les musulmans à adopter l'école de l'un de ces 4 savants. Ils disent que personne, excepté ces 4 savants, ne pouvait faire les istihad du Coran al-Karim ou de la Sunna. Ce mouvement a fermé la porte de la connaissance et de la compréhension pour les musulmans. Cette interdiction de l'ijtihad est considérée comme ayant été la raison de l'immobilisation de l'islam. Les chiites ont exploité cette déclaration erronée pour promulguer leur secte. Le nombre de chiites était moindre de 1/10 des sunnites, mais leur nombre maintenant a augmenté et est devenu équivalent avec celui des sunnites. Ce résultat est naturel pour le ijtihad. Il est comme une arme. Cela améliorera le fiqh de l'islam et renouvellera la compréhension du Coran al-Karim et de la Sunna. L'interdiction de ijtihad, d'autre part, est semblable à une autre arme pourrie. Cela confinera le madhab dans un certain cadre. Et cela signifie fermer les portes de la déduction et de ne pas tenir compte des exigences temporelles du temps. Si ton arme est pourrie et que ton ennemi est parfait, tu es condamné à être battu par ton ennemi tôt ou tard. Je pense que les plus intelligents parmi les sunnites réouvriront les portes de l'ijtihad dans le futur. S'ils ne le font pas, ils deviendront la minorité et les chiites recevront la majorité dans peu de siècles. Cependant, les imams des 4 madhab tiennent le même credo, la même croyance. Il n'y a pas de différence parmi eux. Leur différence est seulement dans le culte. Et cela, en retour, est une facilité pour les musulmans. Les chiites, d'autre part, se répartissent en 12 sectes, dont ils sont devenus une arme pourrie. Il y a des informations détaillées sur ce sujet dans le livre de Mila Nihar. Le jeune arrogant Mohammed du Najd, Abdul Wahhab, suivait sa naf, ses désirs de l'âme, son ego. En ce qui concerne la compréhension du Coran et de la Sunna, il ignorait complètement l'avis des savants, non seulement ceux des savants de son époque et des imams des 4 madhab, mais aussi ceux des remarquables Suhabbi comme Abu Bakr et Omar. À chaque fois qu'il tombait sur un verset coranique duquel il pensait qu'il était contraire aux avis de ces personnes, il disait, ouvrez les guillemets, le prophète a dit, je vous ai laissé le Coran et la Sunna. Il ne disait pas, je vous ai laissé le Coran, la Sunna, le Sahaba et les imams des Mahabib. Donc ce qui est obligatoire, c'est de suivre le Coran et la Sunna, peu importe à quel point ils peuvent sembler contraires aux avis des Mahabib ou aux exposés des Sahaba et des savants. Au cours d'une conversation lors d'un dîner sur la place Abdul Rida, la querelle suivante a eu lieu entre Mohammed du Najd et un invité venant du Koum, un savant chiite du nom de Sheikh Jawad. Sheikh Jawad disait, du moment que tu acceptes que Ali était un mujtahid, pourquoi tu ne le suis pas comme les chiites? Mohammed du Najd répond, Ali n'est pas différent de Omar ou des autres sahabis. Ces déclarations ne peuvent pas tenir lieu de documents. Seuls le Coran et la Sunna sont des documents authentiques. La vérité est que les rapports faits par les sahabis ont valeur de source. Notre prophète nous a commandé de les suivre. Le cheikh Jawad a dit, du moment que notre prophète dit, je suis la vie, la science et Ali en est la porte. Ne devrait-il pas y avoir une différence entre Ali et les autres sahaba? Mohammed du Najd a répondu, si les enseignements de Ali étaient à prendre en compte, le prophète n'aurait-il pas dit, j'ai laissé pour vous le Coran, la Sunna et Ali? Le cheikh Jawad a dit, oui, on peut supposer le prophète a dit cela. Le hadith dit, j'ai laissé derrière moi le livre de Allah et mon halou, la Bahit, et Ali est le meilleur de halou al-Bayt. Mohammed du Najd nia que le prophète avait dit une telle parole.
Le cheikh Jawad persuada Mohammed du Najd avec des preuves convaincantes. Cependant, Mohammed du Najd objecta et dit: tu prétends que le prophète a dit: j'ai laissé pour vous le livre de Allah et mon Helou Ibet, alors qu'est-ce devenu la sunna du prophète? Le cheikh Jawad lui dit: la sunna du messager de Allah et l'explication du Coran. Le messager de Allah a dit: je vous ai laissé le livre de Allah et mon Helou el-Bayt. L'expression livre de Allah inclut la sunna qui est une explication de ce qui précède. Mohammed du Najd lui répond: vu que les déclarations de Helou el-Bayt sur les explications du Coran, pourquoi serait-il nécessaire de l'expliquer par des hadiths? Le cheikh Jawad répondit: quand le prophète est mort, sa sunna, les musulmans ont considéré qu'il devrait y avoir une explication du Coran qui satisferait les exigences temporelles. C'est pour cela que le prophète commanda à sa sunna de suivre le Coran, et qui est l'original, et son Helou il-Bayt qui expliquerait le Coran de manière à satisfaire aux exigences temporelles. J'ai beaucoup aimé cette querelle. Mohammed du Najd était immobile devant le cheikh Jawad, semblable au moineau entre les mains du chasseur. Mohammed du Najd était le genre d'homme que je recherchais, pour son mépris envers les savants de son époque, même son dédain pour les 4 califes, pour avoir un point de vue indépendant dans la compréhension du Coran et de la Sunna, qui étaient ses points les plus vulnérables pour l'utiliser et l'avoir. Ce jeune vaniteux était si différent de Ahmed Mfadi qu'il m'a enseigné à Istanbul. Ce savant, comme ses prédécesseurs, faisait penser à une montagne. Aucune force ne pouvait l'ébranler. À chaque fois qu'il mentionnait le nom de Abu Hanifa, il se levait, partait et faisait ses ablutions. À chaque fois qu'il se préparait à tenir le livre de Hadith de Bukhari, il faisait encore ses ablutions. Les sunnites se fient beaucoup à ce livre. Mohammed du Najd, d'autre part, dédaignait beaucoup Abu Hanifa. Il disait: je sais mieux que ce que Abu Hanifa savait. De plus, selon lui, la moitié du livre de Bukhari était faux. Lorsque je traduisais les confessions de Enfer en turc, je me suis souvenu de l'événement qui suit. J'étais enseignant dans une école. Pendant un cours, un de mes étudiants m'a demandé: monsieur, si un musulman est tué à la guerre, deviendra-t-il un martyr? Oui, il le sera. Je lui ai répondu: est-ce que le prophète a dit cela? Oui, il a dit. Deviendra-t-il aussi un martyr s'il se noie dans la mer? Oui, fut ma réponse. Et dans ce cas, il aura plus de tawab. Ensuite, il me demanda: deviendra-t-il un martyr s'il tombe d'un avion? Oui, il deviendra. Lui ai-je dit: notre prophète a-t-il déclaré cela aussi? Oui, il l'a déclaré. Sur cela, il a souri d'un air triomphant et m'a dit: monsieur, il y avait-il des avions à cette époque? Ma réponse fut la suivante: mon garçon, notre prophète a 99 noms. Chacun de ces noms pose un attribut dont il a été doté. L'un de ces noms est Jahami ul-Karim. Il déclarait beaucoup de faits en un seul mot. Par exemple, il a dit: celui qui tombe d'une hauteur deviendra martyr. L'enfant accepta ma réponse avec admiration et reconnaissance. Pareillement, le Coran el-Karim et les hadiths sharifs contiennent plusieurs mots, règles, commandements et interdictions, et chacune d'eux dénote plusieurs autres sens. Le travail scientifique des savants qui porte sur l'exploration de ces sens et d'appliquer les bons sens aux bonnes situations est appelé ijtihad. Pour pouvoir émettre un ijtihad requiert d'avoir une science, une connaissance profonde. C'est pour cette raison que les sunnites ont interdit aux gens ignorants de faire les ijtihad. Cela ne veut pas dire que l'on interdit le ijtihad après le 4e siècle de l'Hégire. Aucun savant n'a été éduqué aussi hautement afin d'atteindre le degré de mujtahid, un savant ayant appris profondément suffisamment pour émettre les ijtihad. Par conséquent, personne n'accomplissait le ijtihad, qui signifiait en retour la fermeture des portes de l'ijtihad pour la fin du monde. Et Isa, Jésus, alayhi salam, descendra des cieux, et le Mahdi, le héros musulman attendu, apparaîtra. Ces personnes feront les ijtihad.
Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré après moi, les musulmans se diviseront en 73 groupes. Seulement un de ces groupes entrera au paradis. Quand il lui a été demandé qui sera ce groupe, il a répondu ceux qui se sont adaptés à moi et à mes ashab compagnons. Dans un autre hadith sharif, il déclara, mes ashab sont comme des étoiles célestes, vous atteindrez la ibtahayat si vous les suivez. Dans d'autres termes, il a dit, vous atteindrez le chemin qui mène au paradis. Un juif du Yémen, Abdou Illa Ben Saba, de son nom, suscita l'hostilité parmi les musulmans contre les ashab. Ces gens ignorants qui ont cru en ce juif et persévèrent l'inimitié contre les ashab étaient appelés les chiites, et les gens qui ont obéi au hadith sharif ont aimé et suivi les ashab, et les kiram étaient appelés les sunnites. J'ai établi une amitié très intime avec le Mohammed Ben Ibn Abdul Wahhab du Najd. J'ai lancé une campagne d'éloges sur sa personne partout. Un jour, je lui ai dit, tu es meilleur que Omar Hayali. Si le prophète était vivant maintenant, il t'aurait nommé pour être son successeur, califat, au lieu de... Je m'attendais à ce que l'islam soit renouvelé et amélioré par tes mains. Tu es le seul savant qui répandra l'islam à travers le monde. Mohammed ibn Abdul Wahhab et moi avons décidé de faire une nouvelle interprétation du Coran. Cette nouvelle interprétation consistait à refléter seulement nos points de vue et serait entièrement contraire aux explications faites par les sahab et les imams, les madhab et par les mufassirs, des savants spécialisés dans l'explication du Coran. Nous lisions le Coran et parlions de certains ayats. Mon but dans cette action était d'induire en erreur Mohammed du Najd. Après tout, il essayait de se présenter comme un révolutionnaire et acceptait par conséquent mes points de vue et des idées avec plaisir pour que je puisse lui faire confiance. Une fois, je lui ai dit, le djihad, se battre, lutter pour l'islam n'est pas farde obligatoire. Il protesta, pourquoi n'est-ce pas obligatoire malgré le commandement de Dieu, faire la guerre contre les mécréants? Je lui ai dit alors, pourquoi le prophète n'a-t-il pas fait la guerre contre le munafiq malgré le commandement de Allah? Faites le djihad contre les mécréants et les munafiq. D'autre part, il écrit dans les Ma'ouahibou, la Dounir, que les 27 djihad ont été réalisés contre les mécréants. Leurs épées sont exposées au musée d'Istanbul. Les munafiq prétendaient être des musulmans. Ils accomplissaient le namaz avec le messager de Allah dans le masjid Nabawi durant des jours. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les connaissances. Mais il n'a pas dit tu es un munafiq à aucun d'eux. S'il leur avait fait la guerre et les avait tués, les gens auraient dit Mohammed alayhi salam tue des gens qui croient en lui. Par conséquent, il faisait un djihad de parole contre eux. En ce qui concerne le djihad, qui est obligatoire, il est réalisé par le corps ou par la propriété et ou par le discours. Les ayat et Karima apportées juste avant commandement de faire le djihad contre les mécréants, elle ne définit pas le type de djihad à faire. Pour le djihad contre les mécréants, il doit être réalisé par le fait de battre et le djihad contre les munafiq doit être réalisé en prêchant et en conseillant. Cette hayat Inkir couvre ces types de djihad. Il m'a dit le prophète a fait le djihad contre eux par son discours. J'ai dit le djihad qui doit être réalisé par le discours est-il celui qui est commandé obligatoire? Il a dit Rasulullah a fait la guerre contre les mécréants. J'ai dit le prophète a fait la guerre contre les mécréants pour se défendre lui-même. Les mécréants avaient l'intention de le tuer. Il inclina la tête de haut en bas. Une autre fois, je lui ai dit
Mutanika est permise? Il objecta, non, ce ne l'est pas. J'ai dit, Allah a déclaré en retour de ce pourquoi elles vous sont utiles. Donnez-leur le mar dont vous aurez décidé pour elles. Il a dit, Omar a interdit 2 exemples de pratiques de muta qui existaient à cette époque et a dit qu'il punirait quiconque l'exerçait. J'ai dit, tu as dit que tu étais supérieur à Omar et tu le suis. En plus, Omar a dit qu'il l'interdisait alors que le prophète l'avait permise. Pourquoi tu t'écartes des paroles du prophète et obéis aux paroles de Omar? Il n'avait pas répondu. Je savais qu'il avait été convaincu. Je présentais que Mohammed d'une âge désirait une femme à ce moment. Il était célibataire. Je lui ai dit, allez, prenons chacun une femme par le muhat nikah. Nous passerons un bon moment avec elle. Il accepta par un signe de la tête affirmatif. Cela fut une bonne opportunité pour moi, donc je lui ai promis de lui trouver une femme pour le divertir. Mon but était d'allier la timidité qu'il avait envers les gens, mais il avait posé comme condition que cette affaire devait rester un secret entre nous et que la femme ne devait pas connaître son nom. Je suis parti précipitamment chez les chrétiennes qui ont été envoyées par le ministère des colonies avec pour mission de séduire les jeunes musulmans d'ici. J'ai expliqué l'affaire à l'une d'elles qui accepta de m'aider et je lui ai donné le prénom de Safiya. J'ai emmené Mohammed d'une âge chez elle. Safiya était seule chez elle. Nous avons fait un mariage d'une durée d'1 semaine avec Mohammed d'une âge qui donna à la femme un peu d'or en office de mahar, la dot. Ensuite, nous commencions à tromper Mohammed Dunaj, Safiya de l'intérieur et moi de l'extérieur. Mohammed Dunaj était complètement entre les mains de Safiya. Maintenant, de plus, il avait goûté au plaisir du désobéir au commandement de la Shahari sous le prétexte de la liberté du ijtihad et des idées. Le 3e jour de ma muthab nikaha, j'ai eu une longue dispute avec lui sur le fait que les boissons alcoolisées interdites par l'islam n'étaient pas interdites, bien qu'il rapporta plusieurs hayat et hadiths qui prouvaient que les boissons alcoolisées étaient haram. Je l'ai toutes rejetées et j'ai enfin dit, c'est un fait que les Yézides, les Umayyads et les califes abbasides prenaient de l'alcool. Étaient-ils tous des gens mécréants, et toi le seul adhérent du droit chemin? Ils connaissaient sans doute le Coran et la Sunna mieux que toi. Ils ont déduit du Coran et de la Sunna que les boissons alcoolisées étaient marosh et pas haram. Aussi, il est écrit dans les livres juifs et chrétiens que l'alcool est muhab, permis. Toutes les religions sont des commandements de Allah. En fait, selon un récit, Omar consommait des boissons alcoolisées jusqu'à la révélation du Hayya. Tu les as toutes abandonnées, n'est-ce pas? Si cela avait été haram, le prophète l'aurait châtié. Du moment que le prophète ne l'a pas puni, les boissons alcoolisées sont halal. La vérité, c'est que Omar Radi Allahu Ank avait l'habitude de boire de l'alcool avant qu'elle ne soit interdite. Il n'a jamais bu après que l'interdiction ait été déclarée. Si quelqu'un des califes, des Umayyads et des Abbasides a pris de l'alcool, cela ne montre pas que les boissons alcoolisées sont marouf. Cela montre qu'ils étaient des pécheurs, qu'ils ont commis un haram. En ce qui concerne les ayat in karihma, rapportés par l'espion comme d'autres ayat in karihma et les hadiths in sharif, elles montrent que les boissons alcoolisées sont haram. Cela est relaté dans le Hiyat in Nahisirem. L'auteur a dit, autrefois il était permis de boire du vin. Umar Sahad ibn Wakas et d'autres sahabés avaient l'habitude de boire du vin. Plus tard, la 219e ayat de la Suratu al-Baqarah a été révélée
et disait que c'était un lourd péché. Quelque temps après, la 42e ayat de Suratu En-Nisa a été révélée et déclarait « N'approchez pas le namaz alors que vous êtes ivre ». Finalement, la 93e ayat de la sourate, la Maïda, a été révélée et le vin a été interdit. Cela a été déclaré comme ce qui suit dans les hadiths sharifs. L'auteur a dit si quelque chose rendait ivre, dans ce cas, elles ont été prises en grande quantité. Il est haram d'en consommer même en petite quantité et le vin est le plus grave des péchés. Et ne faites pas de votre ami quelqu'un qui boit du vin. N'assistez pas à ses funérailles quand il mourra. N'entretenez pas des relations matrimoniales avec lui. Et boire du vin, c'est comme vouer un culte aux idoles. Et que Allah Ta'ala maudisse celui qui boit du vin, en vend, en fabrique ou en donne. Mohammed Dunaj a dit, selon certains récits, Omar buvait des boissons alcoolisées en les mélangeant à de l'eau et avait dit que ça n'était pas haram, à moins que cela ait un effet enivrant. Du point de vue de Omar est correct par rapport à ce qui est déclaré dans le Coran. Le diable veut animer l'inimitié et la rancune parmi vous et vous empêche de faire le dirk de Allah et d'accomplir le namaz, la prière, par les moyens de l'alcool et des jeux du hasard. Allez-vous abandonner ces choses maintenant? Les boissons alcoolisées ne causeront pas les péchés énumérés dans le Hayya lorsqu'ils n'enivrent pas. Par conséquent, les boissons alcoolisées ne sont pas haram lorsqu'ils n'ont pas d'effet enivrant. J'ai rencontré à Safiya des détails de notre discussion à propos de l'alcool et lui ai demandé de lui faire boire un alcool très fort. Plus tard, elle me dit « J'ai fait ce que vous m'avez dit et je l'ai enivré. Il a dansé, il s'est uni avec moi plusieurs fois cette nuit. À partir de ce moment, Safiya et moi avions pris totalement le contrôle de Mohammed ibn Wahab du Najd. Dans notre discussion d'adieu, le ministère des colonies m'avait dit « Nous avons pris l'Espagne aux mécréants. Ils visaient par là les musulmans, par les moyens de l'alcool et de la fornication. Reprenons tout de nos terres en utilisant ces deux forces comme une foi. Maintenant, je sais combien ces déclarations étaient vraies. Un jour, j'ai abordé le sujet du jeûne avec Mohammed du Najd. Il est mentionné dans le Coran, votre jeûne est plus favorable pour vous. Il n'est pas déclaré que le jeûne est obligatoire, alors le jeûne est sunna et pas obligatoire dans la religion musulmane. Il protesta et me dit